L'homme est poussé dans la salle d'opération. On lui injecte une anesthésie générale. Le médecin commence le décompte. L'homme ferme lentement les yeux. C'est alors qu'un accident se produit. Bien que l'homme ne puisse plus bouger, sa conscience reste parfaitement lucide. Il peut ressentir la douleur du rasoir, ainsi que la sensation glacée de l'iode sur sa peau. Non seulement cela, mais il peut aussi entendre distinctement les conversations entre médecins. Il s'avère que la personne qui l'a anesthésié s'est trompée dans le dosage, ce qui fait que l'homme n'a pas sombré dans l'inconscience. Voyant que son opération va bientôt commencer, l'homme panique complètement. Mais personne ne peut entendre ses cris intérieurs. Avec le début de l'opération, une douleur intense l'assaille. Pour détourner son attention, Jacques ne peut que compter sur ses souvenirs, des moments passés avec sa femme, pour atténuer la souffrance. Soudain, l'anesthésiste a une crise de manque d'alcool. Il quitte la salle d'opération. À ce moment, le chirurgien principal arrête aussi ses gestes et se met à bavarder. En écoutant les conversations des médecins, Jacques apprend un secret stupéfiant. En réalité, cette opération de transplantation cardiaque n'était qu'un mensonge depuis le début. Il s'avère que Jacques souffre d'une grave maladie cardiaque depuis l'enfance. Grâce au maintien médicamenteux, la maladie de Jacques était bien contrôlée. Mais son ami Jean a conseillé à Jacques de changer de cœur. Ainsi, il pourrait guérir complètement. Bien que ce type d'opération soit très coûteuse, pour Jacques qui possède une fortune de plus de 100 millions, ce n'est rien du tout. Par confiance envers Jean, Jacques a accepté et a exigé que Jean opère lui-même. Pour cela, il a même refusé le médecin de premier plan que sa mère lui avait recommandé. Mais Jacques ne savait pas que Jean n'avait jamais eu l'intention de le laisser quitter vivant la table d'opération. Il avait trouvé plusieurs médecins prêts à trafiquer le cœur de remplacement de Jacques pour qu'il meure accidentellement sur la table d'opération. Mais le jour même de l'opération, l'anesthésiste prévu ne s'est soudain pas présenté. Celui qui l'a remplacé est un alcoolique que Jean ne connaît pas. Face à cet imprévu, Jean panique. Il croit que son plan a été découvert. Mais son assistant le rassure. Un alcoolique, qu'est-ce qu'il peut faire ? Mais il n'avait pas prévu que leur conversation serait entendue par Jacques dont l'anesthésie avait échoué. La trahison de Jean met Jacques dans une colère extrême. Bien qu'il ne sache pas quel est le but de Jean, il peut être certain que c'est forcément lié à l'argent. C'est alors que Jacques découvre avec surprise qu'il peut bouger. Il arrache le sparadrap de ses yeux, se redresse, retire le tube inséré dans sa gorge, puis descend de la table d'opération. Mais en se retournant, Jacques est complètement abasourdi. Il s'avère que seule sa conscience s'est réveillée, tandis que son corps continue l'opération normalement. À ce moment, la femme de Jacques entre dans la salle d'opération pour demander comment ça se passe. Jacques voit enfin une lueur d'espoir, et sa femme semble aussi entendre la voix de Jacques. Elle questionne les médecins, mais c'est pour demander où est passé l'anesthésiste d'origine. Jacques reste figé sur place. Il réalise que sa femme fait partie du complot.